Salut tout le monde. Avant l'ultime rush de la Coupe d'Europe, la 22e journée de Serie A est sur le point de se terminer. Qui a gagné des points et qui en a perdu? Le débrief, c'est maintenant. Avant que la vidéo commence, pensez à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de la Serie A. Je sors une vidéo après chaque journée de championnat. Après 22 journées, la Roma a enfin gagné un match à l'extérieur. À cause de 2 pénaltys, les coéquipiers de Florian Thauvin ont laissé 3 points sur leur propre pelouse après avoir mené au score face à l'AS Roma. Vainqueur 2-1 de Udine, les hommes de Claudio Ranieri enchaînent un 6e match consécutif sans défaite en Serie A et se retrouvent désormais à 6 points des places européennes. Il faudra confirmer ces bonnes idées face au Napoli le week-end prochain pour l'une des affiches de la 23e journée. Avec la défaite de la Juve, et la Lazio avait l'occasion de prendre de l'avance dans ce top 4 en affrontant la Fiorentina ce week-end, mais les hommes de Baroni sont globalement passés à côté de leur match. Menés 2-0 à domicile après 20 minutes de jeu, notamment grâce à un bijou de Yacine Adli, les Lazialais ne vont réduire l'écart qu'à la 92e minute de jeu seulement, le tout en ayant tiré 22 fois durant la rencontre. Avec cette défaite de buts à 1, les Lazialais n'ont gagné qu'un seul de leurs 5 derniers matchs de championnat et ils sont désormais à 7 points du podium. Un but et une passe décisive ce week-end face à Lecce. Lautaro Martinez est en grande forme sur ce mois de janvier avec déjà 5 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues. L'attaquant argentin en est désormais à 9 buts en championnat, lui qui a démarré tout doucement et se rapproche du top 5 des meilleurs buteurs en Italie. Il a d'ailleurs contribué en partie à un nouveau record que vient de battre Simone Inzaghi. Le coach italien a atteint les 200 victoires en Serie A en seulement 332 matchs. Il détrône ainsi Massimiliano Allegri, l'ancien recordman de ce score. L'ancien coach de la Juve avait lui eu besoin de 338 matchs pour franchir ce palier. Acheté 50 millions d'euros, Kopp Miners, la recrue la plus chère du mercato estival de la Juve, continue de traverser les rencontres avec son nouveau club les unes après les autres. Dans ce poste de numéro 10 qui ne semble pas lui correspondre, le néerlandais a traversé une nouvelle fois le match face au Napoli ce week-end, qui a vu à l'issue de cette rencontre la Juve s'incliner pour la première fois en championnat. Avec 37 points en 22 journées, les hommes de Thiago Motta comptabilisent le total le plus faible en Serie A depuis 14 ans. Et le retour d'un Kopp Miners plus bas sur le terrain, comme avec l'Atalanta durant ces 3 dernières saisons, pourrait être l'une des clés pour revoir le club de la vieille dame sur le devant de la scène. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. On va se retrouver très vite pour reparler de la toute fin de ce mercato hivernal, avant de se donner rendez-vous après la 23e journée de Serie A, qui verra notamment le match retour entre l'Inter et l'AC Milan avoir lieu. Ciao!